T'as trouvé quoi? Ah, t'as trouvé une porte? Ok, donc là on est devant une porte. On a trouvé une porte. Putain, je bégaye. Ok, donc là on est devant une porte. Peut-être que ça va nous mener à l'intérieur du bunker, je sais pas. On va voir, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Pablo, bienvenue dans ce premier épisode d'Historia. Dans cette nouvelle série Tataki, nous allons explorer avec vous des lieux abandonnés et redécouvrir leur histoire souvent oubliée. Aujourd'hui, je serai avec mon ami Stéphane qui va m'accompagner dans cette exploration. On va vous emmener dans une base militaire secrète soviétique située dans les environs de Berlin qui s'appelle Vogelsang. Mais avant de visiter les lieux, un peu d'histoire. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes en 1945, la guerre froide commence et va s'éterniser jusqu'au démantèlement de l'URSS en 1991. On assiste alors à l'opposition de deux régimes, le capitalisme américain et le communisme soviétique. Le jeu est très simple, on essaye de convaincre le voisin que son style de vie est le meilleur. Le but est toujours le même, conquérir le monde, mais cette fois, sans directement se tirer dessus. Tous les moyens sont bons, espionnage, propagande, conquête de l'espace, compétition sportive et bien évidemment le plus fun, la course à l'armement nucléaire. À cette époque, l'Allemagne est divisée en deux parties, l'Allemagne de l'Ouest, RFA, et l'Allemagne de l'Est, RDA, qui elle est occupée par l'Union soviétique. Sauf la moitié ouest de Berlin, ça commence à être compliqué, mais ça nous intéresse pas pour l'instant. Pour en revenir à notre base militaire, Vogelsang est un village d'une centaine d'habitants situé à l'est de Berlin dans la zone soviétique. En 1952, le village voit arriver la construction du troisième plus grand camp militaire soviétique de la RDA, le camp militaire de Vogelsang. Il occupe alors une place toute particulière dans le jeu très subtil qui consiste à se menacer avec les États-Unis de destruction totale. Et si les camps militaires soviétiques sont monnaie courante en Allemagne de l'Est, Vogelsang se distingue de la concurrence en hébergeant des missiles nucléaires qui peuvent atteindre des destinations plutôt sympathiques telles que Paris, Bruxelles ou encore Londres. Cette base peut accueillir jusqu'à 14 000 personnes, le camp est complètement autonome, on peut y trouver une école, un théâtre et même une salle de gym, bref, tout ce qu'il faut pour vivre heureux dans une base militaire secrète. Le camp ferme en 1992, juste après la chute de l'Union soviétique. Aujourd'hui, on peut toujours apercevoir une panoplie de bâtiments encore debout, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de retrouver les deux bunkers où les missiles nucléaires étaient stockés. Tâche plutôt difficile puisque Vogelsang se trouve au milieu d'une immense forêt, et vous vous doutez bien que deux bunkers remplis de missiles nucléaires devaient être bien camouflés. Ah, je sais pas ce que c'est. Tiens, qui va nous arriver des couilles. J'espère pas que c'est un gars qui surveille, je sais pas quoi. Je pense que ce sera très décevant. Pour moi, un truc qui serait décevant, c'est que ce soit un garde et que pas qu'on ait des emmerdes. Ouais, c'est clair. Au pire, il nous dit qu'on peut pas y accéder par là. Ouais, mais les bunkers sont là. Donc c'est le dernier endroit où on a envie de se faire bloquer l'accès. Ouais, c'est clair. Mahlzeit. Sicherheitsdienst. Entschuldigung, haben Sie eine Genehmigung hier für dieses Objekt? Was? Eine Genehmigung, so dass Sie dieses Objekt betreten dürfen? You speak English? Ach, ihr habt das noch. Cam on. Yeah. Alors ce qui vient de se passer, c'est qu'on s'est fait accoster par des sécuritas qui nous ont bien expliqué qu'on n'avait pas le droit d'être ici. Donc après les 5 heures de trajet, plus se faire gauler par les sécus, c'est un peu déprimant. Donc j'espère que la suite va mieux se passer. Ça va être difficile de faire pire de toute façon pour l'instant. Vogelsang est en cours de démolition, les bâtiments sont donc instables et peuvent être dangereux, la sécurité du site interdit donc de rentrer à l'intérieur des constructions. Avec prudence, on va quand même tenter de continuer cette exploration, et puisque l'accès au bunker semble être compromis pour l'instant, nous décidons de nous rendre dans la partie nord du camp, celle où les militaires vivaient leur vie quotidienne. Mais ne vous inquiétez pas, nous tenterons une deuxième approche un petit peu plus tard. Ça doit être la 10e toile d'araignée que je me prends dans la gueule. Je dois être un vrai nid à araignées là. En plus je déteste ça, j'ai tellement les boules des araignées. mais bon, ah, putain, je traîne des fils. Putain, quel bordel. Il y a un coin là. Par là? Faut juste aller là.
Après avoir erré dans la forêt et passé à travers une multitude de bâtiments plus délabrés les uns que les autres, nous trouvons finalement la salle de gym du comte Fogelsang. On peut dire qu'il y a vraiment une ambiance étrange à l'intérieur, on y trouve plein d'objets ayant appartenu aux soldats et des documents d'époque. Tous ces petits éléments nous permettent de matérialiser l'histoire de ce lieu, on visualise presque les soldats soviétiques qui ont occupé ce camp pendant des années, ça fait vraiment l'effet d'un voyage dans le temps. On va retenter une deuxième approche du bunker. On les a pas vus depuis un petit moment, on a croisé des gens qui nous ont dit qu'ils se sont aussi fait attraper 2 fois, mais que si tu étais attentif, qu'ils les voyaient arriver, je sais pas si on peut leur faire confiance vu qu'ils se sont fait attraper 2 fois quand même, mais donc on va retenter le coup. Se rendre au bunker en traversant par la forêt pour essayer d'être un petit peu plus discret. Donc on va voir si ça marche ou pas. Je sais pas si le terrain il est meilleur de l'autre côté. Il y a l'air d'avoir pas mal de hauteur de chenilles. Parce que là si on continue là on est dans la bonne direction ou pas? On est dans la bonne direction. Ouais, bon, alors, dans tous les cas. Bon, écoute, on avance assez vite. On fera des plans après, c'est vraiment... On devrait être en train de se rapprocher du bunker, là on doit être tout près maintenant, on a rejoint le petit chemin qui y mène. On essaie d'être rapide pour pas se faire choper par les Securitas. Donc je rappelle que c'est les bunkers dans lesquels étaient stockés les missiles nucléaires soviétiques. Et en fait, la dernière fois que je suis venu ici, je les ai pas trouvés. Et du coup, ce serait vraiment ouf qu'on les trouve cette fois. C'est une entrée de bunker ça. Il y a un bunker là. Maintenant revenons un peu sur la découverte de ces bunkers, donc il y en a 2 séparés par une centaine de mètres. Ils sont plutôt allongés et présentent une porte à chaque extrémité. Les portes de devant sont super imposantes et donnent directement sur l'extérieur, tandis que celles de derrière sont plus petites. On en déduit donc que les missiles rentraient et sortaient par la porte avant, comme on atteste la grue à l'entrée. Comme vous le voyez, elle est restée presque intacte. Malheureusement, les 2 bunkers sont vraiment impénétrables malgré nos multiples tentatives et la force légendaire de Stéphane. On a dû se contenter de rester à l'extérieur du bâtiment. Les missiles ne sont bien évidemment plus à l'intérieur, mais de se dire qu'à une époque, derrière ces portes se trouvait l'armement nécessaire à rayer l'Europe de la carte, c'est plutôt flippant. Voilà, c'est tout pour cette exploration du camp militaire de Fogelsang et de ses secrets nucléaires. J'espère que vous avez eu du plaisir à découvrir ce lieu avec nous. On se retrouve au prochain épisode pour une autre histoire avec une nouvelle exploration. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao! C'est parti. Ah ouais, que dalle. Putain, grave fausse alerte quoi.